Et les autres personnes vont se connecter petit à petit et nous allons pouvoir démarrer notre 9e soirée de jeûne et prière. 9, ça passe vite, hein? Déjà 9 sur 21. Ça veut dire qu'on a fait quand même une bonne partie du chemin. Demain, vendredi, on va faire enregistrer un temps de prière spécial. Ça sera des prières puissantes. Donc, je vais conduire ce moment de prière avec, bien entendu, comme on sait le faire, les points de prière qui vont apparaître au fur et à mesure. Et on va pouvoir intercéder, on va pouvoir prier sérieusement. Amen. Et rentrer dans une autre phase de notre moment de jeûne et prière. OK? Donc, prépare-toi à ne pas, bien entendu, rater ce moment. Ça sera un moment puissant. Je ne sais même pas si je ne vais pas le décaler plutôt vers 22 heures pour qu'on ait vraiment un temps dans la nuit pour pouvoir prier. Je pense que ça sera ça même d'ailleurs. Hein, voilà. Donc, ça ne sera pas 21h30, mais ça sera 22 heures. Je vais faire un visuel pour ça. Prière puissante pour activer le surnaturel. Alléluia. Ou prière pour activer le surnaturel dans notre vie. Yes. Alléluia. Donc, ça sera un moment de prière demain à partir de 22 heures. Note ça bien dans tes notes parce que ça sera un moment de convocation, un moment solennel, un moment où tu vas pouvoir apporter ton sujet également devant l'Éternel et où Dieu va se glorifier dans ta vie. Amen. Amen. Voilà. Donc, je vois que l'information n'est pas totalement passée au niveau de nos frères et sœurs qui sont encore en train, je pense, hein, la solution de facilité qui est de ne pas changer de mode de communication pour certains est à la vie un peu dure. Donc, eux, ils sont encore sur Facebook. Bon, c'est dommage, hein, je leur avais annoncé. Je n'ai pas eu la possibilité de pouvoir anticiper dessus. C'est tombé comme ça. Il avait annoncé, mais c'était prévu pour la fin du mois. Nous sommes en plein milieu du mois. YouTube a fermé les moyens qui permettaient à d'autres sites de pouvoir envoyer sur YouTube. Donc, du coup, on est obligé de faire un choix. Et comme je l'avais dit, le choix, il est bien entendu de monter directement sur YouTube. OK? Donc, nous allons commencer notre moment de prière, notre moment d'exhortation à notre 9e jour de jeûne. Nous avons entamé il y a quelque temps cette série de messages hein, sur les 21 clés pour pouvoir activer la main de Dieu dans nos circonstances. 21 clés pour activer la main de Dieu dans nos circonstances. Et nous avons étudié plusieurs clés jusqu'à ce soir. Amen. Nous avons déjà étudié 8 clés et ce soir, nous allons étudier la 9e clé du miracle qui est que tu dois accepter que ta foi soit challengée. Alléluia. Tu dois accepter que ta foi soit challengée. Challenger veut dire éprouver. Challenger veut dire secouer. Challenger veut dire sortir de sa zone de confort. Challenger veut dire que on te pousse véritablement à poser un acte que en temps normal tu n'aurais pas posé, mais que suite à la demande, suite au challenge, des fois qui est suscité, qui est envoyé par le serviteur de Dieu, amen, tu réponds à ce challenge-là et donc ça te pousse en fait à aller un peu plus loin dans ta foi, à aller plus loin dans ta foi. Amen. Et on le voit très clairement parce que nous avons démarré notre étude des 21 jours de jeûne et prière et des 21 clés pour marcher dans le surnaturel. Nous avons démarré notre étude avec l'histoire du prophète Élie dans le livre de 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17, prophète Élie, nous avons vu que Élie le Tishbite, un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant,
le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Élie, alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi et va à Sarepta. Qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. J'aime bien ce passage-là, parce que le Seigneur dit, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Apparemment, l'information n'était pas arrivée chez la femme veuve. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot, un peu d'huile dans une cruche, et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, et je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Amen. Donc, nous voyons là une autre des clés, véritablement, des 21 clés, pour pouvoir marcher pour pouvoir activer la main de Dieu dans nos circonstances. Dieu va donner une instruction à Élie et lui dire d'aller à Sarepta parce qu'il y a ordonné à une veuve de le nourrir. Il arrive, il rencontre en effet une veuve, il lui demande de l'eau, la veuve lui donne de l'eau. Mais lorsqu'il lui demande à manger, la veuve lui dit, ton Dieu est vivant. Elle ne dit pas, l'Éternel est vivant. Elle ne dit pas, notre Dieu est vivant. Elle dit, ton Dieu est vivant. En d'autres mots, peut-être que Dieu lui a, pas peut-être, Dieu dit qu'il lui a parlé. Donc effectivement, Dieu lui a parlé. Elle a entendu le message de l'Éternel, mais elle s'est désolidarisée de ça. Elle s'est éloignée de ça. Elle dit, ton Dieu est vivant. Mais ton Dieu vivant, ce n'est pas mon Dieu, parce que moi, mon Dieu, il est mort. Pourquoi il est mort? Parce que je suis dans une situation difficile, j'ai des problèmes, j'ai des dettes, je n'arrive pas à m'en sortir. C'est bien beau ce que vous êtes en train de dire, mais il faut savoir que moi, mon Dieu, il n'est pas vivant. S'il y a un Dieu vivant qui parle, effectivement, c'est ton Dieu. Et effectivement, ton Dieu m'a averti que tu allais venir. Ou ton Dieu m'a dit que tu allais venir. Ou ton Dieu m'a effectivement ordonné de te nourrir. Mais je ne suis pas en mesure de le faire. Vous voyez, trop de personnes mettent des limitations, des blocages quand ils reçoivent des instructions de la part de Dieu. Parce qu'ils pensent que Dieu compte sur eux, leurs ressources, pour pouvoir faire face à des besoins. Ils pensent que Dieu compte sur leur argent pour pouvoir faire face à des besoins. Ils pensent que Dieu compte sur leur force pour pouvoir faire face à des besoins. Lorsque Dieu veut faire ou accomplir, réaliser quelque chose, il ne compte pas et il n'a pas besoin de compter sur tes forces, tes ressources, sur ces choses-là. Non. Peut-être que tes forces, tes ressources, en fait, ce sont des semences que tu vas déposer au pied de l'Éternel ou dans la main de l'Éternel en semant dans la vie du messager de l'Éternel. Et lui, il va le bénir. Donc, ça veut dire quoi? Il va le multiplier. Il va le fructifier, il va permettre que cela puisse effectivement engendrer quelque chose d'excellent et quelque chose de puissant.
Élie ne s'est donc pas laissé décourager par cette situation. Il ne s'est pas laissé affaibli par cette situation. Il ne s'est pas laissé, comment on appelle ça, cassé par la réponse de la veuve de Sarepta. Parce que quand tu t'attends à ce que la personne, effectivement, en conformité avec l'instruction de l'Éternel, puisse réagir d'une certaine manière et dire « Ah oui, en effet, tu es l'homme de Dieu qui devait venir car le Seigneur me l'a annoncé. J'ai préparé le repas comme il me l'a dit pour te le donner. » Non, elle lui fait part de sa situation, de son problème. Élie va tout de suite identifier qu'en réalité, le problème de cette femme est un problème de foi. Il y a longtemps qu'elle n'a pas posé d'acte de foi. L'acte de foi, c'est quoi? L'acte de foi, c'est de poser un acte sur la base de quelque chose que tu n'as pas encore vu, que tu n'as pas encore touché, que tu n'as pas encore saisi. C'est pour ça que le Seigneur a dit, le juste vivra par sa foi et non par la vue. Le problème, c'est que nous avons cette faculté très facile pour les hommes de devenir comme Thomas. C'est-à-dire, on veut toucher, on veut voir avant de croire. Or, le Seigneur a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, va te jeter dans la mer, crois dans son cœur que ce qu'il dit arrive, alors il le verra s'accomplir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le royaume de Dieu et dans les choses du Seigneur, nous devons croire avant de voir. On doit croire avant de voir et non voir avant de croire. Or, le problème, c'est que beaucoup ont du mal maintenant à marcher par la foi réelle, par la vraie foi qui est de croire avant de voir. Raison pour laquelle nous assistons maintenant de nos jours à beaucoup de manipulations avec des soi-disant grands prophètes qui n'hésitent pas à payer des gens pour venir faire des comédies devant les gens, des pièces de théâtre devant les gens, où vous voyez la même personne qui a une faculté, par exemple, un peu, je ne dirais pas naturelle, mais qui a une déformation, comme cette femme au Nigeria qui avait le bras cassé, mais qui avait la possibilité de pouvoir le redresser et on peut voir la même personne dans 10 églises différentes en train de faire la même comédie pour pouvoir amener les gens à croire que véritablement Dieu est capable de faire des miracles. Mais est-ce qu'on a besoin de faire ça, de faire du théâtre, de faire des manipulations, de faire des comédies pour que le miracle puisse se manifester ou puisse s'accomplir? On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin d'aider Dieu. Dieu va honorer la foi de ceux qui croient. Or, pour que ta foi puisse être dynamique, puisse être vivante et puisse être capable de générer et de manifester des changements et des transformations, tu dois accepter que cette foi-là soit challengée. Et quel a été le challenge de la foi de la veuve de Sarepta? Ça a été tout simplement la demande du prophète. Il lui a dit, fais-moi d'abord avec ce que il te reste, un morceau de pain, un gâteau que tu vas venir déposer dans ma main. Elle devait accepter de transformer son dernier repas en une semence. Elle devait accepter de transformer ses ressources en une semence. Elle devait accepter de transformer ce qu'elle avait en quelque chose qu'elle allait semer pour pouvoir permettre à Dieu de pouvoir le multiplier. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu et beaucoup de serviteurs de Dieu ont peur de faire ce genre de demande parce qu'ils s'exposent à des critiques. On n'est plus trop en train de défendre la chapelle de l'Éternel, mais beaucoup sont dans de la politique. On fait de la politique parce qu'on ne veut pas choquer les gens, parce qu'on ne veut pas être critiqué, parce qu'on ne veut pas être indexé, parce qu'on veut effectivement pouvoir couler dans le train, de couler dans la vague, ne pas être rejeté, ne pas être indexé. Et donc, on va dire aux gens, oui, ok, ça va aller, Dieu est fidèle, machin. Au contraire, de nos jours, je pense que la réponse même qu'on attendait d'Élie, et si on avait eu écho de ça avant que les temps d'Élie, on allait dire, mais normalement, Élie devait lui donner à manger. Élie devait organiser des services sociaux de son église et des groupes d'entraide pour pouvoir se relayer, aider la veuve. Et au contraire, au lieu d'aider la veuve, il veut profiter d'elle, il veut abuser d'elle. Mais non,
Élie ne veut pas abuser d'elle. Élie veut challenger la foi de cette femme parce que visiblement, elle n'a pas un problème de nourriture, elle n'a pas un problème de revenu, elle a un problème de foi. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ont des problèmes de foi. Ils n'ont pas des problèmes d'entrée, ils n'ont pas des problèmes de nourriture. Ils ont un problème de foi. Ils ont du mal à mettre leur foi en action, à mettre leur foi en mouvement, à mettre leur foi véritablement et à se mettre dans une position, je dirais, dangereuse. Voilà, à se mettre dans une position dangereuse par rapport à l'acte de foi qu'ils vont poser. Moi, je me rappelle très bien quand Dieu a voulu me montrer ce que c'est que la foi pour les choses surnaturelles sur le plan financier, sur le plan matériel. Et que à une conférence d'un serviteur de Dieu, il va me dire, alors que l'homme de Dieu faisait un appel pour faire une offrande de 700 dollars, il va me dire, je veux que tu donnes 700 dollars. Et j'ai dit, ouais, mais moi, je viens d'Afrique, je viens de... j'ai pas beaucoup d'argent. Lui, il a plein d'argent. Regarde, il a loué le Madison Square Garden. Ben, moi, je ne lui ai pas demandé de faire ça. Il a invité des groupes et tout ça. C'est quelqu'un qui a plein d'argent. C'est au contraire, c'est lui qui doit me donner. Et Dieu va me dire, non, 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 il faut que tu donnes. Et je me lève, je donne d'abord 100 dollars. Et Dieu me dit, non, le gars a demandé 700 dollars. Il va falloir que tu donnes 700 dollars. Donc, après, j'ai dit, quand je suis allé à ma place, j'ai eu la conviction d'aller encore. J'ai donné encore 100 dollars. Donc, ça faisait en tout 200 dollars. Pour moi, c'était beaucoup. Et en ce moment-là, ça faisait très tôt. C'était vraiment au début du ministère, au début des voyages ministériaux et tout ça. Et le lendemain, c'était une croisade sur 3 jours. Donc, j'ai donné 200. Le lendemain, donc, je me suis préparé. Je suis venu quand même. J'ai pris suffisamment, pas pour faire les 700, mais pour donner quand même quelque chose de plus que 200 parce que je n'avais pas la paix par rapport à ça. Et il a encore lancé l'appel. 700 dollars, 700 dollars. Les gens couraient comme ça pour aller donner 700 dollars. Moi aussi, je me suis mis dans la foule et je suis venu, j'ai donné mes 300 dollars. Mais malgré ça, le Seigneur dit non, 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 c'est pas, il a demandé 700 dollars. Et je me rappelle ce jour-là, après les 300, j'ai encore donné 200. Donc en tout, j'avais donné les 700. Mais quand je suis rentré, j'ai été pris encore de conviction que je n'étais pas allé jusqu'au bout et que je n'avais pas obéi et que je n'avais pas mis ma foi était challengée. Et je refusais de laisser ma foi être challengée. Parce qu'à un moment, voilà, je me suis mis des murs, je me suis mis des blocages. Et quand la veuve de Sarepta dit « ton Dieu est vivant », c'est un blocage qu'elle est en train de mettre. Quand quelqu'un dit « votre affaire de Dieu là, c'est bien », ou bien « vos affaires de chrétien là, c'est bien », ou « oui, ce genre de choses là, c'est bien », mais dès que tu dis « mais » derrière, ça veut dire que oui, tu ne crois pas, ta foi est endormie, ta foi est alourdie, ta foi est morte, ta foi est comment on appelle ça, est affectée. Malheureusement, elle est négativement affectée par, certes, des choses, des expériences que tu as vécues, mais tu ne peux pas te servir des expériences que tu as vécues et de la finalité de ces expériences pour pouvoir déterminer que c'est le trend, que c'est la manière de faire. Non, si tu n'as pas expérimenté un miracle dans cette situation, c'est parce que tu n'as pas activé la foi appropriée pour pouvoir provoquer une fin surnaturelle ou une fin différente. Donc, le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, ce n'est pas que Dieu ne fait plus de miracles. Le problème, ce n'est pas que Dieu ne répond plus aux besoins de ses enfants. Le problème, ce n'est pas que, oui, Dieu ne fait pas, il n'agit plus. Non, le problème, c'est que ta foi est descendue au ras des pâquerettes. Peut-être même que ta foi, elle a disparu et elle est inexistante. Ça fait combien de temps que tu n'as pas fait une offrande dangereuse? Ça fait combien de temps que tu n'as pas, répondu à un appel réel ou un appel, même si on ne te dit pas, tiens, voilà ce qu'on veut acheter. Mais on te dit, ok, voilà le panier, sème. Et que tu sèmes en fonction de ce que Dieu te dit de faire ou en fonction de de la demande qui est posée et pas en fonction de ce que tu crois être capable de faire en donnant des sous, des pièces ou en étant en train de compter. Tu penses qu'en faisant ça, tu es en train d'ouvrir les écluses des cieux? Non, tu es tout simplement en train de laisser l'ennemi fermer petit à petit le ciel sur ta tête, de telle sorte que finalement pour toi, les choses ne peuvent pas avoir, un déroulé surnaturel.
Le surnaturel se vit. Et la clé du surnaturel, c'est la foi. Et c'est pour ça que Élie, quand il a entendu ce genre de réponse, il ne pouvait pas laisser ça comme ça. Et il a challengé la foi de la femme. Il lui a dit, écoute, fais comme tu as dit. Mais tu vas faire avec ça un gâteau, un petit gâteau que tu vas venir déposer dans ma main. Que tu vas venir déposer dans ma main d'abord. Tu vas mettre ça dans ma main. Et moi, je vais manger ça. Et une fois que je l'aurai mangé, alors je te déclare que la farine et l'huile ne finiront pas dans ta maison tant que la sécheresse ne sera pas finie. Voilà. C'est ce qu'on appelle challenger la foi. Pierre a expérimenté cela. Lorsque Jésus lui a dit, jette ton filet. Il a dit, c'était en plein midi. Il dit, mais moi j'ai pêché toute la nuit, je n'ai rien attrapé. Ce n'est pas à midi où il fait chaud. Le soleil est en train de taper, tous les poissons sont descendus au fond du fleuve pour pouvoir garder la fraîcheur que je vais gagner, faire une grande pêche. Jésus lui a dit, jette ton filet. Il dit, ok, en temps normal, je ne l'aurais pas fait. Mais sur la base de ta parole, je vais jeter le filet. Et il a jeté le filet et il a fait une pêche miraculeuse. Il a obéi avant de voir les résultats. Sa foi a été challengée. Et pas seulement à ce moment-là, sa foi a encore été challengée lorsque il était dans la barque et que Jésus marchait sur l'eau pour venir vers les disciples. Et les disciples ont tous vu, ils ont entendu, ils ont crié. Ils ont cru que c'était un fantôme. Jésus leur a dit, non, ne craignez point, c'est moi. Et Pierre a dit, Seigneur, si vraiment c'est toi, ordonne que je vienne sur l'eau comme toi. Et Jésus lui a dit, Pierre, viens. Et Pierre est sorti de la barque et il a commencé à marcher sur l'eau. Vous voyez, si vous voulez expérimenter des choses extraordinaires, vous devez accepter de sortir de la barque. Vous devez accepter de sortir de votre zone de confort. Vous devez accepter de sortir du train-train quotidien. La vie de quelqu'un qui marche dans le surnaturel et qui marche dans le miraculeux n'est pas la vie du train-train quotidien. Ce n'est pas la vie qui compte le salaire à la fin du mois. Ce n'est pas la vie de celui qui sort la calculatrice lorsqu'il s'agit de financer ou de semer pour l'œuvre de Dieu ou dans le ministère ou d'activer véritablement le lien ou le contact avec un ministère pour expérimenter un miracle ou une bénédiction. Non, on n'est pas dans ce genre de choses. Et pour finir mon histoire, le troisième jour, alors que j'avais déjà donné pratiquement près de 500 € en décomposé, après j'ai donné même vers la fin encore 200, donc j'avais donné les 700 en décomposé. Le dernier jour, le Seigneur m'a dit, mais tu vas obéir. Tu vas obéir. Et le lendemain, cette fois-ci, j'ai préparé 700 $. Et je suis allé au programme le troisième jour. Et à la fin lorsque l'homme de Dieu a lancé l'appel encore, j'ai besoin c'était 500 personnes pour donner 700 $. Je me suis levé et je suis allé, j'ai donné les 700 $. Je vous assure. Donc en tout, j'avais donné 1400 alors que j'aurais pu simplement obéir dès le départ, donner 700. Mais le Seigneur a été tellement bon parce que le programme n'est même pas le programme s'est terminé en rentrant. Je reçois un appel de quelqu'un qui veut m'inviter dans la Caraïbe pour parler à des hommes d'affaires. Et il m'a tout expliqué. Ils allaient prendre en charge mon billet d'avion aller-retour en business class. L'hôtel était pris en charge. Et ils m'ont dit, bon, voilà, pour votre déplacement, quel est votre cachet? Je dis, mais moi, en fait, dans ma tête, je n'ai pas voulu jouer au gawa, mais je n'avais jamais demandé le cachet de quoi que ce soit. Pour moi, c'était même pas une question de cachet, machin. Il dit, non, non, dites quelque chose comme ça, machin et tout. Et ce soir-là, ils ont dit, OK, on va vous donner 5000 $, rien que pour pouvoir venir à cette conférence. Et ça, c'était que le cachet, puisque chaque soir, il y avait des offrandes d'amour et tout. Donc, ce que j'ai semé d'une main, Dieu me l'a rendu, mais multiplié, mais à un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer. Sans oublier les contacts, sans oublier tout ce que ça générait dans la vie de la nation, dans la vie de ces hommes d'affaires, dans la vie de ces gens qui ont été impactés. Jusqu'à aujourd'hui, je continue d'avoir des témoignages de ce que Dieu a fait. Alors, ça remonte à plusieurs années. Donc, vous pouvez comprendre que ce Dieu-là, il ne veut pas trop discuter, il ne veut pas qu'on discute trop, ce genre de non, non, non. Et tu veux marcher dans le surnaturel, accepte que ta foi soit challengée. Accepte que ta foi soit challengée. Accepte qu'un homme de Dieu puisse poser une demande. Accepte de te lever et de poser un acte de foi
et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Alléluia. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long que ça. Hein. Vous avez la possibilité bien entendu, de mettre en pratique ce que je viens de vous enseigner, ce que je viens de partager avec vous. Pierre n'étant pas le seul, vous avez plusieurs exemples. Hein. Vous avez pas encore, je vous ai dit, on a challengé la foi du général Naaman, on a challengé la foi de la veuve de Sarepta. Amen. On a challengé la foi de plusieurs personnes. C'est la manière de Dieu de muscler la foi des enfants de Dieu. Amen. Donc, tu peux aussi accepter que ta foi soit challengée aujourd'hui. Tu as besoin d'un miracle matériel, tu as besoin d'un miracle financier. Moi, j'aime bien les gens qui disent « Oh, pasteur, il faut prier pour moi, j'ai besoin d'argent, j'ai des problèmes financiers. Pasteur, c'est compliqué. Je dois payer ceci, je dois payer cela. » Mais il faut savoir une chose. Quand tu veux avoir un miracle financier, tu dois faire des semences financières. Voilà. Vous avez donc sur ma page YouTube, dans la description de cette vidéo, vous avez le lien PayPal. Utilisez ce lien-là. Vous pouvez faire des semences de foi. Déjà, en étant d'abord fidèle dans vos dîmes et dans vos offrandes. Ça, c'est la base. Être fidèle dans ces dîmes et vos offrandes. Et savoir que, regardez, par exemple, là, nous sommes en train de vouloir encore upgrader le niveau des cultes. Upgrader le niveau des vidéos sur YouTube. Et pour cela, nous avons besoin de meilleures caméras. Nous avons besoin par exemple, pour les cultes, de nous équiper d'un écran géant, hein, qui va permettre vraiment de pouvoir mettre au fur et à mesure que je parle les paroles, les versets, de pouvoir amener les activités de ministère à un ministère qui sera très porté vers la production d'émissions, la production de contenu, la production de ressources qui va vous être en bénédiction. Mais vous, de votre côté, vous ne pouvez pas juste vouloir recevoir et ne pas semer, ne pas donner. Moi, je suis là aussi, comme le prophète Élie, pour challenger votre foi et vous dire que le compte PayPal, il est ouvert. Vous avez la possibilité de semer, vous avez la possibilité d'arroser, vous avez la possibilité pour certains même, si vous le souhaitez, de devenir des partenaires avec une semence mensuelle de 30, de 50, de 100. C'est vous qui voyez, en fonction de ce que le Seigneur vous mettra à cœur. Ça, c'est déjà la base, de devenir partenaire, semer régulièrement. Et ensuite, vous pouvez aussi avoir des actions ponctuelles. Il y a ce qu'on appelle les offrandes sacrificielles. Il y a les offrandes pour les accomplissements de vœux. Il y a les offrandes pour remettre les offrandes, remettez ce phénomène-là au centre. Parce que vous pensez que c'est anodin. Non. Dieu a besoin de notre foi pour pouvoir agir. Il a besoin que cette foi soit stimulée. Il a besoin que cette foi travaille. Quand vous ne travaillez pas un muscle, ce muscle-là, il va commencer à diminuer. Il va commencer même à s'affaiblir et à partir. Mais si vous le travaillez, il va être plus fort, plus dur, plus tonique. Vous ne pouvez pas vous lever comme ça un matin et puis vouloir, commencer à courir le marathon, commencer à expérimenter des choses extraordinaires. Non, il vous faut vous entraîner. Il vous faut vous former. Il vous faut faire des efforts. Ce sont les efforts qui provoquent le changement, qui provoquent la transformation, qui provoquent la réaction. Et la réaction, c'est de grandir. La réaction, c'est de se développer. La réaction, c'est de croître. Alléluia. Alléluia. Donc, voilà la 9e clé. Il faut accepter que ta foi soit challengée. Amen. Voilà. Donc, vous avez, bien entendu, encore les contacts WhatsApp, le site internet, la page, le lien, hein, PayPal.me/Jemkakou Ministries, où vous pouvez, bien entendu, faire vos semences sacrificielles, semences pour l'accomplissement des vœux. À offrande de foi, ça existe aussi. Il y a la prière de foi et il y a l'offrande de foi. L'offrande de foi, je n'ai pas encore vu le résultat, mais je sème parce que je crois que Dieu va agir et que Dieu va répondre à mon besoin. Je le fais basé sur la foi réelle et véritable que Dieu va agir, que Dieu va répondre à ce besoin. Et c'est ce que Paul justement disait avant de donner ce fameux verset de Philippiens 4, 6 et Philippiens 4, 9. Il dit, maintenant vous m'avez tout donné
je suis dans l'abondance, j'ai reçu vos dons, j'ai reçu vos offrandes. Il dit, maintenant mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon ses richesses avec gloire en Jésus-Christ. Voilà, Dieu, il agit comme dans la vie de la veuve de Sarepta. Fais-moi d'abord, donne d'abord ce que tu as. Donne d'abord ce que tu as. Parce que c'est avec ce que tu as que Dieu va opérer le miracle. Dieu va opérer la multiplication. Dieu va opérer la délivrance. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu peux semer? Qu'est-ce que tu peux donner? Qu'est-ce que tu peux investir dans un ministère pour permettre à l'œuvre de Dieu de pouvoir avancer? Tu vois, depuis, et là je parle à quelqu'un parce que c'est le Saint-Esprit qui vient de mettre ça dans ma pensée. Tu es en train de regarder cette vidéo. Tu as commencé, d'abord tu étais fidèle dans la dîme et dans les offrandes. Après tu as commencé à voir que manger la dîme était doux, n'est-ce pas? Tu as commencé à arrêter de donner la dîme. Mais tu donnes de temps en temps quelques offrandes, mais tu as arrêté la dîme. Depuis que tu as arrêté la dîme, est-ce que tu as vu que ta situation financière s'est améliorée? Tu as vu que tes revenus se sont améliorés? Au contraire, ça ne fait qu'aller en s'empirant. Là, nous sommes dans la période où tu peux encore te ressaisir, où tu peux encore te remettre véritablement sur le bon chemin et recommencer à donner la dîme de manière régulière et en obéissant déjà, ne serait-ce que l'acte d'obéissance. Et tu vas voir que tu vas retrouver véritablement toute cette force, toute cette énergie, toute cette vitalité que tu avais d'antan, que tu pensais que c'était you took it for granted. Tu pensais que c'était voilà cadeau comme ça, que non. Mais on paye un prix pour ça. Alléluia. Dieu nous fait grâce, mais ce n'est pas parce que ça n'a pas de valeur. Ça a de la valeur. Dieu nous donne des choses qui ont de la valeur. La santé, ça a de la valeur. La vie, ça a de la valeur. La foi, ça a de la valeur. Ce sont des choses qui nous permettent de pouvoir expérimenter des choses extraordinaires. Et tu dois entretenir ça. Entretenir ça en étant fidèle dans les dîmes et dans les offrandes. Donc tu as arrêté, toi-même tu as vu. Ce qui est sûr, c'est que l'œuvre de Dieu a continué. Et ça continuera toujours. On n'a pas besoin de ça, de ça pour avancer. Mais en le faisant, non seulement tu participes, mais en même temps, toi-même, tu ouvres une fenêtre aussi dans ta maison pour que toi aussi tu sois visité et tu sois arrosé et que tu puisses expérimenter la grâce de Dieu qui, quels que soient les temps, les saisons et les circonstances, est capable de pouvoir manifester sa grâce dans ta vie pour que tu expérimentes des choses encore plus excellentes. Alléluia. Alléluia. Donc, sors de ta barque, sors de ta zone de confort, sors de toutes ces choses-là et active ta foi. Sème, fais une offrande sacrificielle, une offrande de foi et dis au Seigneur, avec cette 9e clé, j'accepte que ma foi soit challengée et je veux voir ta gloire se manifester dans ma vie. Je veux voir ta gloire se manifester. Je vais voir ta gloire se manifester dans ma vie. Alléluia. Donc, comme je vous ai dit, rendez-vous demain soir pour un temps de prière. Ça sera un temps de prière, donc avec des points de prière. Et ça sera essentiellement sur YouTube parce que je constate aujourd'hui que ils ont effectivement mis leur promesse à exécution et que dorénavant, on ne peut plus utiliser un site relais pour diffuser sur plusieurs sites en même temps. Donc, du coup, on sera obligé de choisir. Moi, j'ai choisi PayPal. Donc, je vous encourage, si vous tombez sur cette vidéo, je dis PayPal, j'ai choisi YouTube. Alléluia. J'ai choisi YouTube. Et je vous encourage, si vous tombez sur cette vidéo, à la liker, à vous abonner et à activer la cloche. De telle sorte que quand je passe en direct, vous puissiez effectivement m'avoir en direct, sachant que je crois vraiment poussé par le Seigneur qu'il y aura de plus en plus de directs. Pas seulement des directs d'action comme cela, sur un thème bien précis, sur les 21 clés pour activer la main de Dieu. Il y aura d'autres enseignements, plein d'enseignements. Il y aura la diffusion des programmes de prière, programmes de miracles, les veillées de prière, les cultes, les cultes des enseignements, des cultes des écoles seront également diffusés sur YouTube. Mais il y aura également des réactions aux informations. Parce que je trouve que
le corps de Christ a besoin d'analyse prophétique profonde et réelle de beaucoup de situations. Parce que même pas plus tard que ce matin, il y a un grand homme de Dieu de la Côte d'Ivoire qui a une méga church qui m'appelle pour me demander, mais vraiment, comment tu as fait pour savoir que l'affaire du corona, là, c'était pas fini? Nous, on a prophétisé la fin. Moi, j'étais sûr qu'en avril, l'histoire du corona allait terminer. On est encore dedans, c'est compliqué. Comment tu as fait? Je dis, mais je suis tout simplement à l'écoute du Seigneur. Ce n'est pas pour dire que tu n'es pas à l'écoute du Seigneur, mais il faut savoir qu'être à l'écoute du Seigneur, ce n'est pas seulement attendre, dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre ou vouloir toujours positiver les choses, Être à l'écoute du Seigneur, c'est également être à l'écoute des prophéties qui ont été écrites, qui sont dans la Bible et qui ne vont pas changer parce que tu es un méga church aujourd'hui, ça ne va pas changer. Dieu, il a fait son programme. Et dans son programme, il y a la marque de la bête, il y a le temps qui est accordé à l'Antéchrist. Et le temps qui est accordé à l'Antéchrist a déjà commencé. Personne ne va le changer. Ce n'est pas ta prière qui va le changer. La seule chose que tu peux changer, c'est toi être sauvé, que ta famille soit sauvée, que ta femme, tes enfants soient sauvés, que véritablement tous ceux qui ont foi en toi, je ne parle pas des rebelles, je ne parle pas des traîtres, je ne parle pas des Judas, je ne parle pas des gens qui vont faire alliance avec tel ou tel à cause des profits ou à cause de la visibilité ou à cause de la popularité. Et il faut à un moment arrêter la compromission avec les hommes politiques, avec l'argent, parce que l'argent, ce n'est pas l'argent qui va acheter notre salut. Ce n'est pas l'argent qui va nous qualifier pour le royaume de Dieu. Quoique Dieu, il nous en donne librement comme il veut, quand il veut. Mais nous devons rester véritablement dans une certaine position vis-à-vis de Dieu. Et même si ça doit fâcher, même si ça doit attrister, ce n'est pas ça notre problème. Notre problème, c'est d'être accurate, de dire ce qu'il y a sur le cœur de Dieu, de dire ce qui se passe en réalité. Et de plus en plus, je suis convaincu que certaines choses, certaines situations, je dois réagir par rapport à ça pour pouvoir donner un peu, moi, ma croyance de cette chose-là. Et également aussi réagir par rapport à un ennemi terrible de l'Église, un ennemi terrible qui est l'esprit de Jézabel que je vais confronter et que je vais, avec l'aide du Seigneur, démonter parce qu'il fait trop de mal dans les foyers, trop de mal dans les maisons, trop de mal dans le ministère. Et je vais confronter cet esprit-là aussi et vous allez pouvoir également assister à ces choses en live sur YouTube ou à travers des vidéos. Donc, quoi qu'il en soit, la chaîne YouTube, elle va commencer à tourner. Et donc, je vous encourage à liker, à vous abonner et ainsi qu'à activer la cloche pour ne plus rater aucun live. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la grâce de Dieu surabonde dans votre vie. Shalom chez vous, à la maison. Et surtout, acceptez que votre foi soit challengée. Faites une offrande, faites une semence de foi, de 100, de 200, de 500, de 1000, de 2000, de 10 000 en fonction de vos ressources. De toutes les façons, vu le déroulé des choses, je peux vous assurer une chose, c'est que les investissements qui vont faire prospérer ces opportunités-là, elles ne sont plus vraiment actives. Ce que vous devez faire, c'est provoquer le surnaturel, provoquer la réponse de Dieu, provoquer véritablement le miraculeux et la multiplication. Et je vous invite à le faire. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa grâce surabonde dans votre vie. J'ai également une pensée pour une sœur qui a demandé la prière pour son mari qui subit une chimio en ce moment. Ma prière est qu'il sorte totalement guéri de cette situation, que Dieu véritablement le visite puissamment et qu'il voit la gloire de l'Éternel. Alléluia. Tous vos sujets également, nous les recevons et nous prions pour ceci. Je vous invite, parce que demain, ça sera un grand moment de prière, à vous connecter encore sur YouTube, bien entendu, puisqu'on n'a pas encore solutionné le multi-diffusion. Quoique cette vidéo sera peut-être ou certainement rediffusée sur Facebook tout à l'heure. Mais on vous invite, bien entendu, sur YouTube pour pouvoir recevoir
véritablement la direction, le temps de prière, avoir le temps de prière et vous enverrez vos sujets de prière avec lesquels nous allons prier. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la grâce de Dieu surabonde dans votre vie. Shalom à tous. Rendez-vous demain. Shalom pour le temps de prière. Que Dieu vous bénisse. Shalom.